La question du paiement des fournisseurs dans le cadre d'un marché public est un sujet très sensible, notamment pour des PME. En effet, nombre d'entre elles hésitent ou carrément s'abstiennent de répondre à un appel d'offres public, craignant à tort ou à raison d'être payées très en retard et de compromettre l'équilibre financier de l'entreprise. En termes de paiement, plusieurs notions sont à considérer. L'avance, l'acompte, le règlement partiel définitif et le règlement du solde. L'avance est une somme versée par l'acheteur au titulaire avant le démarrage de l'exécution du marché. C'est un levier permettant de préserver la trésorerie des TPE et PME titulaires de marchés publics. Elle leur permet de démarrer l'exécution dans de bonnes conditions. À partir du moment où le montant du marché est supérieur à 50 000 € et le délai d'exécution supérieur à 2 mois, l'avance est une obligation. C'est néanmoins à l'entreprise de la réclamer au moment de sa candidature, faute de quoi elle ne recevra rien à ce titre. Le montant de l'avance est réglementé. Son minimum était de 5% du montant du marché pour un marché d'une durée de 12 mois et elle est récemment passée à 10% pour des marchés passés par des collectivités locales et 20% pour des marchés passés par l'État. Un acheteur peut décider de verser une somme supérieure, sachant que la réglementation plafonne l'avance à 60% du marché. Le Code de la commande publique prévoit que le titulaire a le droit d'être payé au moyen d'acomptes. À la différence des avances, les acomptes sont versés pour des prestations effectuées pendant le cours d'exécution du marché. Systématiquement utilisé dans les marchés de travaux, le versement d'acompte permet au titulaire d'être payé au fur et à mesure de l'avancement du chantier. La périodicité des acomptes est un minimum d'1 mois et au maximum de 3 mois. Le CCAG Travaux prévoit une mensualisation des acomptes. L'acompte est calculé sur la base d'un projet de décompte établi par le titulaire ou le maître d'œuvre. Attention, un acompte n'a pas de caractère définitif. Au plus tard, lors du paiement du solde, le versement d'un acompte peut être remis en cause. Un versement partiel définitif est un règlement intervenant tout au long du marché de travaux en contrepartie de l'exécution de prestations définitives. Étant définitive, le règlement ne peut être remis en cause par les parties après son paiement, notamment lors de l'établissement du solde. Il est donc possible de recourir à cette forme de paiement dans tous les types de marchés publics, hormis les marchés de travaux. Il peut se concevoir pour le développement d'un logiciel. Compte tenu de son effet définitif, au contraire de l'acompte, son utilisation est très limitée. Dans les marchés donnant lieu au versement périodique d'acompte, le paiement du solde se fait sur la base d'un décompte général et définitif, DGD, intervenant en fin de chantier. Dans les marchés de travaux, c'est l'aboutissement d'un long processus permettant d'arrêter le solde du marché. Le décompte est réalisé par le maître d'œuvre. Les délais de paiement sont différents suivant la nature de l'acheteur. Hôpitaux et services, 50 jours, entreprises publiques, 50 jours, et pour tous les autres, 30 jours. Le point de départ du délai est la date de réception de la demande de paiement. La présentation de facture par le titulaire et son paiement sont à présent dématérialisés à travers l'outil Chorus Pro. Cet outil a notamment pour intérêt de bien tracer toutes les étapes partant de la présentation de la facture jusqu'à son paiement. Rappelons que l'organisme public n'effectue pas lui-même le paiement, mais mandate le Trésor public de payer. Ce dernier aura auparavant vérifié l'exactitude et le bien fondé de la facture. Si des irrégularités sont constatées, il refusera alors le paiement. Pour éviter d'en arriver là, l'acheteur se doit de bien vérifier l'exactitude de la facturation au regard du service et des conditions financières du marché. Le dépassement du délai de paiement donne droit au titulaire du marché ou le sous-traitant au bénéfice d'intérêts moratoires. Ces intérêts moratoires varient suivant la nature de l'acheteur et sont régis par le décret 202-232 du 1er février 2002. Le taux présente un caractère dissuasif et coercitif car il est calculé sur la base du taux d'intérêt légal appliqué par la Banque centrale européenne majoré de 8%.